8 citations. Thème, connaissance de soi. 1. L'homme est apprenti, la douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Alfred de Musset. Cette citation d'Alfred de Musset exprime l'idée que l'expérience de la douleur et de la souffrance est essentielle pour la croissance personnelle et la compréhension de soi. 1. L'homme est apprenti, cela signifie que l'être humain est en constant apprentissage tout au long de sa vie. Nous sommes tous en quête de connaissances et d'expérience. 2. La douleur est son maître. Ici, la douleur est présentée comme une force qui enseigne. Elle peut être physique ou émotionnelle, mais elle a le pouvoir de façonner notre caractère et notre perception du monde. En d'autres termes, la souffrance nous guide et nous apprend des leçons importantes sur la vie. 3. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Cette partie souligne que la véritable connaissance de soi ne peut être atteinte sans avoir traversé des épreuves difficiles. La souffrance nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes, à comprendre nos limites, nos forces et nos faiblesses. En résumé, Musset nous rappelle que la souffrance, bien que désagréable, est une partie intégrante de l'expérience humaine qui contribue à notre développement personnel et à notre compréhension de qui nous sommes vraiment. 2. Se connaître est la démangeaison des imbéciles. Georges Bernanos. La citation de Georges Bernanos, « Se connaître est la démangeaison des imbéciles », évoque l'idée que certaines personnes, souvent perçues comme peu intelligentes ou superficielles, ont une obsession pour leur propre image ou leur propre compréhension. Dans ce contexte, se connaître fait référence à une introspection excessive, une préoccupation pour soi-même qui peut sembler vaine ou inutile. Bernanos suggère que cette quête de connaissance de soi, surtout lorsqu'elle est poussée à l'extrême, peut être le signe d'une certaine forme de bêtise ou de manque de profondeur. En d'autres termes, il critique ceux qui se concentrent trop sur eux-mêmes, au lieu de réfléchir à des questions plus importantes ou d'agir de manière significative dans le monde. Cela peut aussi impliquer que la véritable sagesse réside dans la capacité à se tourner vers les autres et à s'engager dans des réflexions plus larges. 3. Ce qui est le plus vrai d'un individu est le plus lui-même, c'est son possible que son histoire ne dégage que imparfaitement. Paul Valéry. La citation de Paul Valéry signifie que la véritable essence d'une personne ne se limite pas seulement à son passé ou à son histoire. En d'autres termes, ce qui définit vraiment un individu, c'est son potentiel, ses rêves et ses possibilités futures, plutôt que seulement ce qu'il a déjà accompli ou vécu. Valéry souligne que notre histoire peut ne pas refléter complètement qui nous sommes vraiment, car elle ne montre qu'une partie de nous-mêmes. Nos aspirations, nos capacités et notre avenir sont tout aussi importants, voire plus, pour comprendre notre identité. Ainsi, cette idée encourage à voir au-delà des expériences passées et à reconnaître que chaque personne a en elle un potentiel qui peut être développé, indépendamment de son histoire. 4. On ne sait jamais où sont les autres. On sait à peine où l'on est soi-même, ici-bas. Jean Anouilh. Cette citation de Jean Anouilh évoque la complexité de la condition humaine et notre perception de nous-mêmes et des autres. Premièrement, on ne sait jamais où sont les autres, signifie que nous ne pouvons jamais vraiment comprendre les pensées, les sentiments ou les situations des autres personnes. Chacun a sa propre expérience de vie, ses luttes et ses joies, qui restent souvent cachées aux yeux des autres. Deuxièmement, on sait à peine où l'on est soi-même, souligne notre propre difficulté à nous comprendre. Malgré notre introspection, il est souvent compliqué de saisir pleinement nos propres motivations, désirs ou émotions. En résumé, cette citation souligne l'incertitude qui entoure nos relations avec autrui et notre propre identité. Elle rappelle que la vie est pleine de mystères et que nous sommes souvent perdus dans notre quête de compréhension, tant de nous-mêmes que des autres. 5.
l'actualisation de soi n'étant pas un but à atteindre, mais le résultat de la transcendance de soi. Viktor Frankl. Viktor Frankl, un psychiatre et neurologue autrichien, a développé des idées sur le sens de la vie et l'épanouissement personnel. La phrase « l'actualisation de soi n'étant pas un but à atteindre, mais le résultat de la transcendance de soi » signifie que le fait de réaliser son potentiel, l'actualisation de soi, ne doit pas être considéré comme un objectif fixe à poursuivre. Au lieu de cela, cela résulte d'un processus plus profond où l'individu dépasse ses propres besoins et désirs. La transcendance de soi fait référence à l'idée de se projeter au-delà de soi-même, en se concentrant sur des valeurs, des objectifs ou des causes qui nous dépassent. Cela peut inclure l'aide aux autres, la recherche d'un sens dans la souffrance ou l'engagement dans des activités qui enrichissent la vie des autres. En résumé, Frankl suggère que l'épanouissement personnel se produit naturellement lorsque l'on se consacre à des choses plus grandes que soi, plutôt que de se focaliser uniquement sur ses propres désirs ou réussites. C'est en se connectant avec les autres et en contribuant à quelque chose de plus vaste que l'on peut vraiment se réaliser. 6. Puisqu'on ne vit qu'une seule fois, autant établir de bonnes relations avec soi-même. Roland Topor. Cette citation de Roland Topor souligne l'importance de la relation que chacun entretient avec soi-même. Elle signifie que, puisque la vie est unique et éphémère, il est essentiel d'apprendre à s'accepter et à s'apprécier. Établir de bonnes relations avec soi-même implique de se connaître, de comprendre ses émotions, ses besoins et ses désirs. Cela signifie aussi se traiter avec bienveillance et respect. En cultivant cette relation positive, on augmente sa confiance en soi et son bien-être. En somme, Topor nous encourage à investir du temps et de l'énergie dans notre développement personnel, car cela peut enrichir notre vie et nos interactions avec les autres. Une bonne relation avec soi-même peut également faciliter les relations avec autrui, car on est plus en paix et plus authentique. 7. Quand on ne se connaît pas, on ne peut pas vivre correctement, on ne peut pas être heureux. Charles Juliet. Cette citation de Charles Juliet souligne l'importance de la connaissance de soi pour mener une vie épanouie. Voici une explication en plusieurs points. 1. Connaissance de soi. Cela signifie comprendre ses propres émotions, pensées, valeurs et motivations. Quand on sait qui l'on est, on peut prendre des décisions qui correspondent à nos désirs et à notre personnalité. 2. Vivre correctement. Cela fait référence à la capacité de mener une vie qui a du sens et qui est en accord avec ses propres aspirations. Si l'on ne se connaît pas, on peut faire des choix qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous rendent pas heureux. 3. Bonheur. Le bonheur est souvent lié à l'authenticité. Quand on se connaît bien, on est plus à même de rechercher des expériences et des relations qui nous apportent de la joie. À l'inverse, l'ignorance de soi peut mener à une vie insatisfaisante et à des regrets. En résumé, cette citation nous rappelle que la connaissance de soi est essentielle pour vivre pleinement et trouver le bonheur. Sans cette compréhension, il est difficile de naviguer dans la vie de manière satisfaisante. 8. Il existe un curieux paradoxe. Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Carl Rogers. Cette citation de Carl Rogers souligne une idée importante en psychologie: l'acceptation de soi est essentielle pour favoriser le changement personnel. Lorsqu'il parle de « s'accepter tel que je suis », il fait référence à l'idée que pour évoluer ou améliorer certains aspects de notre vie, il est crucial d'abord de reconnaître et d'accepter notre situation actuelle, nos défauts, nos émotions et nos pensées. Cela signifie ne pas se juger durement ou se cacher derrière des masques. Le curieux paradoxe réside dans le fait que cette acceptation de soi, qui peut sembler passive ou immobile, est en réalité un puissant moteur de changement. Quand on se sent en paix avec soi-même, on est plus ouvert à explorer de nouvelles possibilités,
à apprendre de nouvelles compétences ou à modifier des comportements. En d'autres termes, l'acceptation de soi crée un environnement intérieur sûr qui permet d'expérimenter et de grandir. Ainsi, cette citation nous rappelle que le changement authentique commence par une compréhension et une acceptation sincère de qui nous sommes réellement. Cela nous libère des pressions extérieures et nous permet d'agir de manière plus authentique et constructive. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.